Salut, c'est Trado. Alors pour faire plaisir à un généreux donateur, voilà une petite vidéo d'analyse technique sur Havas. Commençons par le graphe hebdomadaire, chaque bougie correspondant à une semaine de cotation. On voit qu'effectivement le cours est très mal orienté, au même titre que le CAC, puisque si on commence par l'analyse de Weinstein, on voit que nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines. C'est-à-dire que cette courbe mauve ici est au-dessus des cours et puis surtout elle est décroissante. Et bien effectivement ça veut dire que cette valeur n'est pas encore prête pour être mise en portefeuille selon cette analyse. On voit également que le support majeur ici en orange a été cassé, donc c'est les éléments constitutifs d'une phase 4 de Weinstein, donc malheureusement Havas est mal orienté. On voit également que si on utilise la méthode de Fibonacci, entre les plus bas du 2 mars 2009 à 1,25 € et les plus hauts du 28 février 2011 à 4,2 €, on a retracé près de 50% de la baisse. Ce qui est inquiétant, c'est que nous n'avons pas réussi à préserver les 50% et statistiquement, selon cette méthode, si on clôture en dessous d'un niveau, on a rendez-vous sur le niveau inférieur, en l'occurrence les 61,8% de retracement de Fibonacci, c'est-à-dire les 2,35 €. Nous avons également d'autres éléments à prendre en considération au niveau technique, le fait que nous soyons en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines ici en courbe fine, et là pareil, même sanction en dessous d'une M20 décroissante, ça veut dire qu'on est en tendance baissière. Les indicateurs techniques tels que le MACD envoient des signaux qui vont dans le même sens, puisque le MACD en dessous de son signal est négatif. Le stochastique est également en situation de survente puisqu'inférieur à 20, ce qui montre que ce sont les baissiers qui tiennent l'action et qui tiennent le marché. Le momentum aussi est négatif. Si on devait se concentrer sur les éléments positifs, eh bien on sera un petit peu sur notre fin. On a un élément qui plaide pour éventuellement un rebond, c'est le fait que nous ayons une divergence haussière sur le stochastique, là puisqu'on a fait des plus bas sur les cours non accompagnés de plus bas sur les indicateurs. Et si on veut se rasséréner un petit peu, il faut peut-être aller se diriger vers le graphe journalier, donc à court terme. Chaque bougie ici correspondant à une journée de cotation. On voit que pour l'instant les 2,58 ici ont l'air de tenir puisque ils ont été sollicités séance du 26, séance du 19 et pourtant on a réussi à les préserver et à clôturer au-dessus, donc ça c'est intéressant. À cela s'ajoute le fait que au niveau du MACD on assiste à un croisement de signal même si on est toujours négatif. Le stochastique est également en situation de divergence haussière puisqu'on a fait des plus bas sur les cours non accompagnés de plus bas sur le stochastique, même configuration pour le momentum. Donc pour faire simple, nous sommes en tendance baissière en hebdomadaire et en journalier aussi puisque nous sommes en dessous d'une M20 décroissante. Il demeure que semblent se dessiner les prémices d'un rebond technique. Alors attention, rebond technique ne veut pas dire rebond de la valeur avec portée haussière. Ça veut simplement dire qu'on a en place ici une sorte de réaction d'orgueil. Mais si on tient compte de la tendance à long terme, on est en tendance baissière, donc simple rebond technique et pas mise en place d'une tendance haussière pour l'instant. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.